Celui que l'on croyait mort, aujourd'hui est ressuscité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Chaque jour dans le monde, Jésus, tu nous envoies. Portons la bonne nouvelle, tu viens libérer nos voix. Celui que l'on croyait mort, aujourd'hui est ressuscité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce jeudi de l'octave de Pâques, même si on est mercredi. Aujourd'hui, en ce jeudi, nous nous réjouissons encore avec le malade de la Belle Porte qui fut guéri. Il permet à Pierre et Jean de proclamer que le Christ est vivant. Nous nous en réjouissons, nous aussi, aujourd'hui. Alors, tout d'abord, nous nous réjouissons de la présence de Dieu. Et puisque nous sommes à l'octave de Pâques, je vais prendre le temps de vous asperger d'eau bénite, rituel qu'on peut utiliser au temps de Pâques, pour signifier que nous recevons la grâce de Dieu, qu'à travers l'eau de notre baptême, nous sommes guéris du péché. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Christ. Alléluia, Alléluia, tous ceux que lave cette eau seront sauvés, chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Puisque Dieu nous montre déjà son amour, nous pouvons à notre tour chanter gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père tout-puissant, Dieu créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre
aux hommes qu'il aime. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Prions. Seigneur Dieu, tu as uni des peuples divers dans la confession de ton nom. Accorde à ceux qui renaissent à la fontaine baptismale d'avoir au cœur la même foi et dans leurs actes le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le monde accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous aviez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré « Seigneur, votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères, quand il disait à Abraham, « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur, et il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Christ ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Christ ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, et croyaient voir un esprit. Jésus leur dit: pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara: voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures, et il leur dit: ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Dimanche dernier, Mathieu Bob Côté écrivait dans le Journal de Montréal, il écrivait que la religion catholique avait de moins en moins l'aval auprès des populations, auprès de la population du Québec, que beaucoup de gens avaient déserté les églises,
Peut-être parce que l'Église était trop proche du gouvernement et qu'à un moment donné, on ne pouvait pas expulser le gouvernement, on a expulsé l'Église. Toujours est-il que même en expliquant tout cela, il arrive à la conclusion en disant que même si les jeunes ou les gens cherchaient un sens à leur vie dans toutes sortes de nouveaux mouvements ésotériques ou autre chose, l'Église avait encore quelque chose à raconter, quelque chose à dire sur les fins dernières. Bon, c'est pas exactement le mot qu'il a utilisé, mais sur qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre et vers où on s'en va. Quand notre vie sera terminée, qu'est-ce qui va arriver de nous autres? Ce qu'il raconte est en partie vrai. Tout le monde cherche, tout être humain cherche une réponse à ce qui arrivera après. Pourquoi les jeunes ont-ils déserté l'Église? Parce qu'ils savent déjà ce que l'Église a à leur proposer. Ils cherchent pour voir si dans d'autres lieux, il n'y aurait pas une meilleure réponse qui conviendrait à leurs besoins. Et là, vous allez me dire, voyons, pas besoin de faire ça. Mais vous savez que Saint-Augustin, un des grands évêques d'Hippone, a fait la même démarche. Lui aussi est allé chercher un peu partout avant de trouver la réponse dans l'Église, avant de trouver dans l'Église, en Jésus-Christ, de trouver sa réponse pour comprendre le monde. Nos jeunes connaissent déjà la réponse que nous pouvons leur offrir. Ils vont aller chercher à gauche, à droite. Ils vont aller chercher dans les plaisirs de la vie des réponses à leurs questions. Mais nous savons qu'à travers Jésus-Christ, Dieu s'est révélé à toute l'humanité. C'est ce que Saint Pierre raconte. C'est ce que Saint Pierre nous dit. Nous sommes les héritiers de la promesse. Nous sommes les héritiers de la volonté de Dieu. Jésus est venu sur la terre pour accomplir cette promesse. Alors quand les apôtres le voient apparaître là où ils étaient enfermés, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne qui pouvait entrer là, ils avaient fermé portes et fenêtres, Jésus apparaît devant eux. J'aime ce récit parce qu'il nous raconte que toutes les qualités que le corps de Jésus avait. Qu'est-ce qui va arriver quand on va être ressuscité? Bien, on va pouvoir voir les caractéristiques du corps de Jésus. Il passe à travers les murs. Donc, ce n'est pas un esprit ce n'est pas un être uniquement corporel. Mais en même temps, s'il passait à travers les murs juste parce qu'il est un esprit, il ne pourrait pas manger du poisson. Alors, qu'est-ce qu'il est? Il est Jésus dans un corps glorifié. Il est le Christ qui nous rappelle que la résurrection ne nous éloigne pas de la terre, mais que nous pouvons compléter nos attributs de la terre avec celles du ciel. Nous ne sommes pas que des êtres terrestres. Nous sommes aussi appelés à la vie dans l'esprit, à la vie dans Dieu, à la vie qui nous amène à la gloire éternelle. N'ayons pas peur. C'est marqué sa pancarte, hein? N'aie pas peur, je suis avec toi. N'aie pas peur, Jésus est avec toi. Il t'apportera sa paix, sa vie, et il nous amènera
dans l'espérance. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Accueille avec bonté, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille avec bonté ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur. Nous te l'offrons dans l'action de grâce pour ceux et celles que tu as fait renaître par le baptême. Accorde-nous d'obtenir sans tarder le secours qui vient du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le donnons. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. Et c'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, et c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour Eliane Goulet. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, nous osons reprendre cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Écoute nos prières, Seigneur. Que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et puisque pour nous, Jésus-Christ, c'est le sens de notre vie, vous acceptez déjà de le faire par votre après-midi de prière. C'est pas seulement 1 heure que vous êtes consacré au Seigneur. Vous avez consacré 1 heure à partager la parole. Vous avez pris du temps pour prier le chapelet et pour écouter et participer à la messe. Alors déjà, le Seigneur fait partie de votre vie et vous le mettez en pratique. Alors, je vous remercie pour l'engagement que vous faites. Maintenant, proclamons que le Christ est ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Alléluia, ouais.